Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une spirale dans Photoshop. On n'a pas malheureusement dans Photoshop la possibilité de créer des spirales facilement avec des outils vectoriels. En revanche, si vous utilisez la version CC 2018 ou CC 2019 de Photoshop, vous avez des options de symétrie avec les outils de dessin. Vous allez vous rendre dans la barre des outils, ici choisir un outil de dessin, je vais prendre ici l'outil pinceau, et vous aurez ici un petit papillon. Alors ça c'est avec la version CC 2019, vous aurez automatiquement ce papillon là, qui est en fait une icône qui va vous permettre d'aller chercher les options de symétrie. Si vous n'avez pas Photoshop CC 2019, allez dans les préférences, CTRL-K sur PC, COMMANDE-K sur Mac, et vous allez aller dans le volet ici tout à la fin aperçu de technologie et vous aurez quelque chose ici qui vous indiquera que vous pouvez activer les options de symétrie. Ici je ne l'ai pas puisque j'ai la version CC 2019 et du coup c'est automatiquement activé, mais si vous avez CC 2018 vous l'aurez. Donc vous allez ici cliquer sur le papillon et vous avez ici donc plusieurs axes de symétrie. Vous avez la spirale qu'on va trouver ici. Donc cliquez sur la spirale et ça va vous poser une spirale dans votre image. Alors attention, c'est un tracé vectoriel. Si vous voulez le déplacer, vous ne pourrez pas le faire avec l'outil de déplacement. Si je fais ça, la spirale disparaît. Alors il faut aller utiliser l'outil ici, qui est la flèche noire, l'outil de sélection de tracé. Et là, vous allez le retrouver. Vous pouvez cliquer dessus et déplacer cette spirale. Si vous allez chercher dans le panneau tracé, le tracé, vous avez ici la spirale qu'on va retrouver à ce niveau-là. Vous avez indiqué symétrie hélicoïdale, qui est en fait donc la symétrie que nous avons créée. Si vous souhaitez faire disparaître ce mot, ou si vous souhaitez ne plus avoir de fonction de symétrie, reprenez l'outil pinceau, vous allez cliquer sur le papillon, et vous avez ici la toute première option, c'est symétrie désactivée. Vous cliquez dessus, vous la désactivez. Mais vous voyez que votre tracé est toujours là. Cliquez sur le tracé et vous aurez à nouveau le tracé. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Premièrement, si vous voulez faire une spirale vectorielle, première possibilité, vous pouvez le faire très simplement. Après avoir sélectionné le tracé dans le panneau tracé, vous allez vous rendre ici dans le panneau calque, tout à la fin, hop, un calque de remplissage de type couleur unie. Et vous aurez du coup maintenant la possibilité d'avoir un fond pour votre spirale. Donc vous pouvez choisir la couleur. Ici je mets par exemple du rouge. Ok, donc maintenant on voit que j'ai un calque de forme qui est apparu dans mon panneau calque. Si je ne souhaite pas avoir de fond mais juste le contour du tracé, je vais sélectionner mon tracé avec la flèche noire. Ok, j'ai maintenant dans la barre des options les options de fond et de contour pour ce tracé. Je peux cliquer ici au niveau de fond pour désactiver la couleur de fond. Et si en revanche je souhaite un contour, je vais choisir ici une couleur pour le contour. Je clique ici sur le rectangle noir pour lui indiquer que j'ai une couleur de contour. Je peux ensuite aller choisir dans mon nuancier la couleur pour ce contour et augmenter voilà, l'épaisseur du contour. Ensuite je peux aller chercher si je veux l'aspect en pointillé ou non de ce contour. Ok, et je peux même choisir d'avoir les extrémités arrondies, voilà, et si je veux, je peux aligner mon contour sur le centre de mon tracé, ou sur l'extérieur, ou l'intérieur. Donc voilà, ça c'est une première possibilité que l'on peut faire avec cette spirale, en fait, qui était cachée, en fait, qui n'est pas du tout destinée à ça à la base, où vous pouvez, si vous le voulez, regardez, je vais supprimer mon calque de forme, vous pouvez utiliser ce tracé comme chemin pour un outil de dessin. Alors, comment on va faire ça? Regardez, je resélectionne mon tracé, je n'oublie pas de créer un calque vide par-dessus, ce qui me permettra voilà, de ne pas abîmer mon arrière-plan si ce n'est pas ce que je souhaite. Et regardez, je vais prendre ici l'outil pinceau, je vais déterminer une taille pour celui-ci, donc je fais un clic droit, je vais dire allez, une épaisseur de 18 pixels, peu importe. Je vais choisir une couleur d'arrière-plan, donc autre que le blanc, puisque là j'ai un arrière-plan qui est blanc. Ok, donc je vais prendre, allez, encore une fois, une couleur bleue, et je peux, voilà, ensuite déterminer la dureté de mon pinceau, ok, et ensuite je peux dans le panneau tracé, regardez, cliquer ici sur cette icône là, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un contour avec l'outil sélectionné, hop, voilà. Alors si j'avais voulu faire des pointillés, je pourrais très bien dire, alors je vais revenir en arrière, je peux très bien resélectionner mon outil pinceau, cliquer ici sur cette option et dire ici que le pas, voilà, est plus important, tac tac tac, voilà. Une fois que j'ai paramétré ça, je reclique ici,
après avoir bien sûr sélectionné mon tracé. Hop, et voilà, maintenant, j'ai des pointillés. Alors si vous avez vu la vidéo précédente sur les tracés un petit peu complexes dans Photoshop, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire suivre votre spirale à l'outil pinceau mélangeur, par exemple. Regardez, très vite fait, je vais aller ici ajouter un calque de remplissage de type dégradé. Ok, je vais aller chercher dans la liste le même dégradé que j'avais utilisé dans la vidéo. Je vais baisser l'échelle, non, plutôt comme cela, voilà. Et je vais me mettre sur mon calque 1, toujours avec l'outil pinceau mélangeur. Je vais agrandir la taille. Je vais vérifier que j'échantillonne tout, puisque je veux échantillonner la couleur de mon dégradé. Je fais Alt-clic. Ok, ensuite, je décoche échantillonner tout. Je me mets toujours sur mon calque 1, mais je peux cacher maintenant le calque de dégradé. Et je sélectionne mon tracé hélicoïdal. Je peux baisser peut-être la taille de mon outil. Ok, et je vais lui dire de suivre ce tracé avec maintenant le paramétrage de mon outil pinceau mélangeur. Regardez ce que ça va faire. Hop, voilà, quelque chose d'assez rigolo avec cet outil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore avec un chemin? Je pourrais très bien, par exemple, ajouter par-dessus, après avoir resélectionné mon tracé, un texte qui va suivre cette ellipse. Regardez, je prends l'outil texte, je vais dire voilà, que je vais écrire un texte en blanc. Ok, donc j'ai cliqué ici pour choisir la couleur. Je peux bien sûr aussi, avant de poser mon texte, choisir la police, la fonte et la taille. Et regardez, je vais me mettre ici, le long du chemin, à la base ici. Et notez bien que le curseur va afficher une espèce de S comme ça. Cela nous indique que l'on a reconnu le tracé. Donc, si je clique là avec l'outil texte, hop, ça me fait ça. Alors c'est un peu gros, et je vais revenir en arrière. C'est un peu gros parce qu'ici la taille de ma police est beaucoup trop gros. Je vais la mettre à 25. Vérifiez bien que vous avez le tracé de sélectionner. Prenez l'outil texte, cliquez à la base et voilà. Ça me fait ça. Alors bien sûr le texte est un peu court. Hein, je pourrais rajouter des mots et ça ira jusqu'au bout. Voilà comment on peut trouver une spirale dans Photoshop et comment s'en servir. Si vous avez une ancienne version de Photoshop que vous souhaitez absolument avoir une spirale, alors vous pourrez en trouver. Je vais vous montrer où. Alors je vais supprimer ce calque là et celui-ci. Je vais supprimer aussi mon tracé. Vous pourrez utiliser là, dans les formes vectorielles, tout à la fin, dans l'outil forme personnalisé, vous aurez dans la liste des formes, ici dans la barre des options, une liste de formes disponibles dans Photoshop. Si vous n'avez pas toute la liste, cliquez sur la roue crantée ici et allez chercher ici toutes. Ça va ajouter toutes ces formes-là dans votre liste. Et vous avez à ce niveau-là, ici, une spirale. Donc cliquez sur la spirale, appuyez sur majuscule pour la poser avec le bon rapport de base. OK. Vérifiez la couleur si vous le souhaitez. OK. Et vous aurez déjà une forme. Alors vous aurez une forme si vous avez choisi ici dans la barre des options le paramètre forme. Vous pourrez dessiner un tracé, ok, ou vous pourrez, si vous souhaitez, dessiner directement des pixels. Pour cela, il faudra avoir un calque de pixels et poser, voilà, votre spirale avec bien sûr la bonne couleur. Hop, voilà. Est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose avec ce type de spirale que ce que je vous ai montré tout à l'heure? La réponse est oui, mais comme ici, on a, regardez, si on regarde bien comment est fait ce tracé, on a une épaisseur, hein, donc on a deux tracés hein, pour faire un fond, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc là, si vous souhaitez ajouter, ben on va le faire. Hein, regardez, tac, je vais me mettre ici. Par contre, regardez, j'ai un tracé ici qui est le tracé de ma forme. Là, je voudrais avoir uniquement un tracé. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce tracé. Ok, donc je vais travailler maintenant avec la copie hein, de ce tracé. Je peux cacher maintenant ce calque. Je vais me mettre sur ce calque 1. Donc ici, j'ai que un tracé. Si je m'amuse à cliquer ici avec, par exemple, mon outil pinceau, je vais cliquer là-dessus. Hop, ça me fait ça. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, l'outil pinceau, on l'avait paramétré pour faire des petits points, d'accord? Mais comme on n'avait qu'un seul tracé, ben, on n'avait qu'un suivi de petits points. Ici, on en a deux, puisqu'on a une épaisseur, d'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil
ici de sélection directe, c'est la flèche blanche. Sélectionnez des points que vous ne souhaitez pas, on va les supprimer. Et on va supprimer tous les points de l'épaisseur. Et là, on va se retrouver avec une spirale simple, comme tout à l'heure, que je vais pouvoir utiliser avec n'importe quel outil. N'oubliez pas de cliquer sur un calque vide si vous souhaitez utiliser ici le paramètre contour. Voilà. Donc voilà comment faire des spirales dans Photoshop. Et si vous n'avez pas la nouvelle version de Photoshop, je vous ai montré aussi comment trouver une spirale dans Photoshop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.